Petit recap sur HOLO. HOLO qu'on a ici, je crois selon tes messages. Selon tes messages, je crois que tu as acheté ici. Le pourquoi que je t'ai répondu que c'est pas, je veux pas utiliser les termes que c'est pas ton style de trading que t'as appris par toi-même ou autre ou whatever quoi, c'est pas ça que je veux dire du tout là. Ce que je veux dire c'est que ton in ici se rapporte exactement à ce que je te dis dernièrement avec les vidéos et aussi de ce que j'ai pu tout te dire durant le passé. Durant le passé, tu m'as entendu parler souvent des Major Support Level, les fameux MSL, Major Support Level. Donc, j'en parle tout le temps de ça. C'est quelque chose de très, très simple à saisir. C'est support résistance, mais c'est un support qui est majeur. Donc, on peut voir ici le support du flag, donc il vient retoucher, mais nonobstant du support du flag qu'on vient retoucher. C'est sûr et certain que tu m'as déjà entendu dire que je considère énormément le 30 minutes. Le 30 minutes, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important comme time frame. Puis on va aller voir ça à l'instant. Si on recule pour le 30 minutes, on est pas trop loin. Bon, on va aller voir l'ancien mouvement. Le pourquoi qu'on voyait pas mes lignes de support ici sur la journée d'aujourd'hui, c'est que mon indicateur est codé pour que les lignes soient uniquement là sur 50 chandelles. Après ça, la ligne s'efface. Maintenant, on les voit parce qu'on est en 30 minutes. Mais ce que je veux parler là, c'est ici, on peut ranger. Déjà, à la base, on peut ranger. Puis on voit ici, il y a une touche. Une touche, on n'a pas établi ça comme support, mais ici, il y a une autre touche. Et après ça, il y a un autre support. Un support très, très bien établi. C'est quelque chose de très beau parce que ici, une ligne de support, on casse, on revient, mais on a deux touches dans le range. Donc, c'est clairement un major support level. Le range il continue, certes, il casse, et après ça, il y a le mouvement qui revient dans le range. Donc, juste pour le fun, on va se faire une petite ligne ici avec les petites touches, le support, qu'on brise et qu'on revient. Le principe du Major Support Level. Le principe du Major Support Level ne veut pas dire qu'on va jamais casser ça pour revenir, mais ça veut dire que ça a supporté une fois, ça le supportait encore, ça le supportait encore ici. Ici, on est venu casser, supporter sur celle-là pour revenir. Donc, il y a la liquidité sur ce niveau-là. On peut voir ici, la zone d'achat est beaucoup plus basse que le niveau de l'action. Donc, ça, on va l'enlever. Si on retourne maintenant dans le 1 minute, on va voir notre ligne où est-ce qu'elle apparaît. Oh, je pense que je n'ai pas enlevé la bonne ligne. On va retourner dans le 30 et on va refaire l'exercice. Ah, c'est ça, la ligne est là. Correct. La ligne est là et elle tombe exactement sur ton point d'entrée. On ne se le cachera pas, c'est direct dessus. Le flag était dessus aussi, donc Major Support Level. Comme je t'ai dit dans le passé, on considère le 30 minutes, on considère les supports résistance rendus là. Si on a une touche, on peut y aller pour un range, pour voir si le stock trend ou quelque chose. C'est clair qu'ici, on a le range du 30 minutes. Si on l'avait, même en 1 minute, on peut voir que c'est super bien établi.
Donc, c'est des petites choses que oui, on a déjà parlé. C'est des petites choses que parfois ça fait énormément à assimiler et qu'on s'en rend moins compte, mais le trading, c'est du trading, puis ça changera jamais. Support, résistance. Si on n'a pas le support ici, on va aller chercher un peu plus loin à savoir il était où. Mais on va effacer ça, puis on va lancer le recap. Let's go. Donc, première poussée à l'ouverture. À l'ouverture, on le sait déjà que c'est un stop qui avait poussé par le passé, poussé très très fort. Donc, c'est à nous d'aller voir normalement nos box et compagnie, nos supports. Tout est déjà tracé. Tout serait supposé d'être déjà fait. Donc, on regarde ça ici. On peut voir justement dans ces hauteurs-là que ça l'a supporté à plusieurs places. Ça l'a supporté ici, ça l'a supporté là, ça. Sur le 30 minutes, on le voit encore mieux, comme on s'était dit tantôt, parce que le 30 minutes, l'indicateur nous le dit. La touche là, la touche là, la touche là. Vois-tu, on a fait notre box ici dans le 1 minute, puis ça arrive directement à la bonne place. Donc, on peut pas dire qu'on était fautif là-dedans. On va voir ici s'il l'a marqué. Tout est beau. On retourne. Donc, on rentre encore une fois dans notre box. Ici, pour moi, beaucoup trop tôt pour rentrer. Certes, il va se former un petit flag. Est-ce qu'on attaque le flag? Moi, c'est pas mon... je peux dire que c'est pas mon in idéal, mais quand on rentre dans un box comme ça, c'est... Normalement, c'est un in. C'est un in. Mais ça prend, pour moi, ça prend un support. Ça prend quelque chose qui me dit que l'action va rester dedans. Si on vient taper ici et après ça on remonte, oui, c'est un in assuré. On vient de passer, on vient retaper. La chandelle est vraiment dessus. Donc, on n'ira pas avec 4000 shares. Là. Le stock est cher. Donc, avec 1000 shares. Et on prend position. Là, on est haut un peu, mais ici, super important de voir ça. Ça, c'est le niveau du alt. Donc, très, 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 très important de considérer à la vitesse qu'on est. On n'a pas pu se mettre de stop directement en dessous du alt. Donc, là, on est à perte à cause de ça, justement. Mais on se dit, on garde ça en considération. Notre stop, 5% plus bas que la ligne de support. On va voir si on se fait stopper out ou pas. Pour l'instant, on est directement en dessous. On était haut un petit peu comme in. Au-dessus de 8%, ça serait fait stopper out là-dessus, mais le in était quand même beaucoup trop haut. Là. Donc, on continue quand même. On peut dire qu'on continue quand même parce que le stop en question, on l'aurait quand même mis ici. On l'aurait joué safe, on aurait été avec la hauteur du flag. Est-ce que vraiment j'aurais été 5%, je l'aurais adapté? C'est sûr et certain que je l'aurais adapté. Ici,
Pour ce qui est de cette in-là, certes, de ce côté-là, rendu ici, in parfait, selon moi, parce que moyenne mobile 9, elle diminue, elle baisse énormément à cause de l'ouverture rouge du halt. 2, 3, 4, 5, 5 minutes pullback, 5 minutes pullback et on reste sur le support pour repartir. On reste sur le support pour repartir. La moyenne mobile 9 ne va pas traverser la 26. Ici, nos indicateurs, on est en consolidation, période de consolidation, mais on est way over the zero line. Le RSI est aussi supérieur à la ligne de 50, donc le trade est positif, même si on consolide. Donc, vu que le trade est positif, puis on consolide, est-ce que ça aurait été logique de se faire débarquer là? Non, ça n'aurait pas été logique. C'est le genre de in qu'on va considérer une perte peut-être un peu plus grande dessus. Jamais, je dirais, de trader sans stop loss. Là. De toute façon, mon stop aurait été tout de suite après le out, puis j'aurais été stoppé out ici, là, c'est sûr et certain, pour reprendre un autre in là. C'est le principe est là, c'est qu'on aurait repris le in ici parce que justement là, on est en période de consolidation, mais on reste dans le box. On sort et on retourne tout de suite. Donc, c'est clairement un refus de baisse catégorique. Let's go. Ici, on nous indique un support et fin de période de consolidation. Le MACD est over. Donc, on continue. Encore, on nous indique un support. On continue à consolider. Ça a vraiment fait un faux breakout. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas tout de suite monter son stock, son stop, de suivre comme de trop proche. Parce que justement, chandelle de volatilité, on teste le marché, on vient chercher des shares pour repartir. Quand je dis que tu m'as demandé tantôt qu'est-ce qui faisait en sorte que je vais considérer un support. Ce n'est pas nécessairement le fait de passer 2, 3 fois ou autre. C'est juste que si on nous donne un support, là, on nous indiquait un support ici. On nous indique un support ici, mais on est en pleine période de consolidation. On ne considérera pas le support parce que justement, on consolide. Si on est en début de période de consolidation, on ne peut pas considérer le support. Si on est en gros uptrend puis ils nous sortent un support, premièrement, l'indicateur n'est pas programmé pour nous le sortir parce qu'un support doit être en fin de période de consolidation. Quand l'action baisse et finit de consolider, paf, là, ils vont nous donner un major support level. C'est ça qui est important à considérer. C'est ce major support level-là en fin de consolidation. Ici, le RSI tantôt, là, le RSI, quand il nous donnait un support là, on était au-dessus de la 50. Donc, le trade reste quand même positif, mais on voit qu'il consolide encore. Là, il n'est pas up, là, il est loin, il est même très loin de vouloir être up. On continue. Ça ici, c'est clairement un refus catégorique de baisse. C'est un test de volatilité. On drop du stock pour aller en rechercher. On va chercher plein de petits stops ici et on y retourne. On va voir ce que le MACD dit. MACD ici a croisé. Il a croisé juste là. Puis on voit l'impact qu'il y a sur le stock. Immédiatement, ça repart. Donc, on retourne. Fin de période de consolidation. Période de consolidation qui est ici. On va y aller avec ça ici. Période de consolidation ici. On voit que oui, il y a un mouvement. On nous sort un support en fin de période de consolidation. Donc, dans ce rectangle-là ici,
qu'est-ce qu'on va considérer? Certes, oui, ça, super important à considérer ici, parce que c'est un Major Support Level qui date du dernier mouvement. Le dernier mouvement, la box ici, date du dernier mouvement. Dans cette petite zone-là, uniquement dans cette petite zone-là, le support considéré, c'est lui ici. Donc, on va augmenter notre stop ici, qui est à notre break-even. Donc, break-even selon notre in pas trop hot ici, qui aurait été supposé être stoppé out là, mais ça a été trop vite pour nous. Donc, on continue. Les indicateurs sont haussiers. Le RSI, ça niaise, pas énormément de volatilité, mais on est au-dessus de la 50, ça niaise avec sa moyenne. Donc, ça nous dit globalement qu'on est haussier, oui, pas énormément de volatilité, pas de très gros volume non plus, des chandelles à 100 000, c'est pas énorme, un average volume à 66 000, c'est pas des gros volumes, c'est justement pour ça que la RSI reste toujours avec sa moyenne. Je viens de comprendre. Tantôt, au lieu d'acheter, j'ai shorté le truc. Hein. C'est quand même très très drôle. Mais c'est pas grave. Comme le but de l'opération, c'est l'analyse, c'est pas le trade. Donc, ici, on nous sort un support. On nous sort un support. On est en période uptrend, en période très très positive. Donc, on ne considérera pas nécessairement ce support-là pour l'instant. Si on finit de consolider et on est encore au-dessus, là, on va considérer ce support-là. Pour l'instant, on reste à notre break-even, puis on y touche pas bien ben. De toute façon, le but, c'est d'aller chercher cette ligne-là ici. C'est de le trader dans le box. On a très très bien fait de ne pas monter notre stop, justement, parce que un support en uptrend, on le considère pas. Et deuxièmement, en début de période de consolidation, on ne peut pas considérer ça. Là, pratiquement en période de retournement, période de consolidation est pratiquement finie selon le MACD. Ici, on vient de passer le 50, donc selon le RSI, on est downtrend, downtrade. On va vouloir repasser par la suite. Les volumes niaisent avec la moyenne. Donc, on va voir ici. On vient de repasser. Au même moment, le MACD repasse son signal. Donc là, on peut dire qu'on considère ce support-là. Notre stop, on l'aurait montré à 24, 25, puis on laisse ça là. Ici, on a la box. En théorie, notre target price aurait été atteint. Si on regarde dans le passé, ici, c'était un très très bon out. Donc oui, là je vais faire un buy là, au lieu d'un sell parce que c'est du gros n'importe quoi ce que j'ai fait en vendant au lieu d'acheter. Mais on a tradé inside the box. On a un gain 71%. Donc et on continue. Est-ce que ça aurait été logique de monter notre stop ici? Oui, ça aurait été tout à fait logique. Et attendre de se faire stopper out ou ça aurait été tout à fait
logique et légitime à la fois. Là, on le sait que le stock est monté un peu plus haut. Ça, ici, est-ce qu'on aurait considéré ça comme un support? Non, on ne l'aurait pas considéré comme un support parce que justement, on est up trade. Donc, on ne peut pas considérer un support quand les indicateurs sont haussiers. Notre RSI à partir d'ici est en train de consolider. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un support? Non, on ne peut pas le considérer comme un support parce que début de période de consolidation. Si ça ici, ça remonte et que ça démontre des signes que ça veut remonter, là, on pourrait considérer ça comme un support ou s'il nous montre un autre, là, on va le considérer aussi. On nous montre un autre. On nous montre un autre, mais les indicateurs nous démontrent aucun signe de retournement ou autre. Même que grosse chute libre, les deux sont négatifs. Donc, pour moi, c'est un no-go. Puis on va attendre de voir que ça retouche le fond. Donc, ça se trouve être mon point de vue sur HOLO. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ça semble dire que ça t'aide énormément. Donc, let's go. Et comme je te disais, c'est des notions qu'on a. Ça me fatigue de voir que j'ai vendu au lieu d'acheter, et le contraire. Mais ce que je voulais dire globalement, c'est que ça se trouve être toutes des notions qu'on a déjà vues ensemble. C'est des notions de simplicité, de très très simple par rapport au trading. Support, résistance. Support, résistance, on y va avec des box, soit à l'horizontale, soit en trend. Donc, c'est toutes des. Ça revient tout le temps au même. On se le cachera pas, là. Même si on part ici, le mouvement aussi a commencé ici. Fait que ça a remonté là. On regarde une touche là, tac, une autre touche là. Donc, ici, on avait le out idéal. Il nous le mentionnait déjà que ça aurait arrêté là. Toc, toc, toc. Donc, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Pour notre trade ici, on tradait la box, on tradait le range. Donc, on n'a pas monté plus haut, on n'a pas cherché à aller plus haut. On a vendu top, top range, mais on aurait pu trader le trend. On aurait pu trader check bien ça, ce qu'on aurait pu trader aussi. Ici, on a ça, 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 ça. Un beau petit flag. On aurait pu trader ça ici. On va y aller. 82, donc 160. On aurait pu trader ça ici, qui donne pratiquement le top. Donc, c'est plein de petites choses qu'on peut trader. Chaque trader ne tradera pas la même chose. Il y en a qui ont tradé cette flag-là ici, lâche-moi, cette flag-là pour aller chercher target price ici. Il y en a qui ont tradé le trend et il y en a qui ont tradé le range. Il y en a qui doivent avoir tradé l'indicateur ici pour alt le RSI. Probablement que sur un RSI normal, il devait être à 80 environ. Il y en a probablement qui ont tradé le RSI, mais le RSI, quand la moyenne mobile repasse en dessous
en dessous du 70, il y a énormément de gens qui vont trader ça comme out. Donc, c'est toutes des choses que les traders vont trader, mais au global, on trade toute la même chose. On trade vraiment major support level. Les in ont tout été dans ce coin-là. Ton in était parfait, mais c'est pas un in à la buy the dip, puis on repart. C'est clairement pas un buy the dip, c'est un buy the support et on repart. Donc, je dis pas ça pour dire que t'as pas raison ou whatever quoi, là. C'est loin de là même. Comme je te dis, on trade toute la même chose, on trade pas de la même façon, mais au final, c'est tout le monde va trader le même mouvement. Tous les traders profitables vont trader exactement la même chose. Donc, sur ce, bonne soirée.